Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mes avancées et mes débuts de réalisation pour ce début d'année 2024. Alors, cette année, j'ai décidé de peut-être vous faire ça un peu tous les dimanches parce que comme je vais faire pas mal de choses dans les semaines, voilà, je ne peux pas vous montrer tout à la fin du mois, sinon ça fera comme pour le mois dernier, je ne vous montrerai rien, il y en aura trop d'un coup. Alors, pour commencer, je vous montre, je me suis fait un petit planning. Alors, là, c'est le mois de janvier. Je me suis mis toutes les semaines et vous pouvez voir qu'il y a des toiles qui reviennent toutes les semaines. Voilà. Et des toiles qui vont boucler caser les jours du milieu. Voilà. Alors, pour commencer avec ce début d'année, pour le 1er janvier, bien sûr, il y a eu plusieurs choses à commencer au 1er janvier. Alors, ben, je vais commencer par vous montrer ça. Alors, la première toile que j'ai commencé au début janvier, que je la trouve. Il s'agit de celle-ci. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer mon début. C'est le duo que je le quatuor que je fais avec Linda et Véro. Alors, je vais commencer avec vous. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il n'y a que ça. Mais j'ai tout le mois pour faire ma case. Donc voilà mes premières croix pour ce début d'année sur cette toile. Alors si j'y pense, si j'ai le temps, ben, ça va prendre beaucoup de temps sinon, je vous mettrai les liens des chaînes que je vous cite en même temps en barre d'infos. Pour les produits, vous les trouverez dans les vidéos qui correspondent au déballage. Ah ben ça tombe bien, oui. Parce que justement je commençais avant, Marilou aura aussi des... Je commence juste ma chaîne. Okay. Marilou a aussi des choses à vous montrer. Mais étant donné que j'ai beaucoup, finalement, de choses à vous montrer et qu'elle n'était pas encore levée, ma chérie, j'ai commencé juste à l'instant. Hein. Ok, je vais chercher mes trucs. En attendant, je vais les mettre là. Si tu veux, mais j'ai déjà amené ta peinture et ta broderie. T'as autre chose à montrer? Attends. Elle réfléchit. Pendant ce temps, je continue. Alors déjà, cette première broderie que j'ai commencé le 1er. Ensuite, le même jour, alors attendez, là je vous mets en pause. Le même jour, je reviens au 1er janvier. Il y a les Fadas du DP qui ont lancé l'événement Gorgeous. Donc j'ai commencé, alors pour la Gorgeous, j'ai choisi ce modèle-là. Et je marche en règle, je fais une règle par jour. Donc il me reste, on est le combien là? On est le... Je crois que c'est sur un mois. On est le... Je trouve pas la date. On doit être le 8. Non, on est le 7. Donc, j'ai encore 3 semaines pour la terminer, ce qui est largement faisable. Donc, voilà ce que j'ai avancé également. Ensuite, toujours le 1er janvier, nous avons donc l'événement de Isa avec cette toile, donc l'European Town, dont beaucoup d'entre vous participent. Et bien, j'ai enfin commencé. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, comme vous pouvez voir, parce que c'est une toile que je vais broder tous les dimanches. Voilà, donc je l'ai commencé lundi parce qu'il fallait la commencer le 1er. Et justement, aujourd'hui, on est dimanche. Donc aujourd'hui, je vais l'avancer et vous en verrez un peu plus dimanche prochain. Voilà donc pour encore un événement du 1er janvier. Toujours sur le 1er janvier. Alors là, cette fois, c'était... Elle est où?
Oraloa, donc c'était toujours les Fadas du DP qui organisent un événement point de croix autour de Oraloa. Donc moi, c'était cette toile-ci que j'ai commencé le premier. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Ah ben elle est là. Qui est là? Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était les cases du 1er... c'était les croix du 1er janvier. J'ai le mois pour faire ma case. C'est petit, c'est du 14 CT. J'espère avoir le temps de la faire. Mais comme vous voyez, c'est que du bloc. Il suffit de s'y mettre. Ça devrait avancer comme il faut. Donc ça, c'était pour le 1er janvier. Alors, pour ce qui est de lundi 1er, c'est terminé. Alors, mardi, j'ai fait, donc parce que je participe également au défi des 50 cases en cours de Kiki et Minimeux. Alors, ma toile, eh bien, c'est celle-ci. Il y a très longtemps que je l'avais commencé. Et donc, du coup, je me suis dit, je pars sur celle-ci. Alors là, elles ont tiré cette case-là à faire. Je crois que j'ai commencé, mais très peu. Parce qu'en fait, cette toile est extrêmement confetti. Ah ben si, quand même. Je vous montre par derrière. Voilà, ça, c'est ma case à finir. Mais en fait, dans cette toile, même là où ça paraît bloc, il y a énormément de changements de couleur. Donc, je pense que le résultat de cette toile devrait être très joli. Mais en attendant, waouh, c'est très, très, très long. Cette toile, je crois que je l'avais eu avec Home Day Saving. C'était leur premier partenariat. Et en plus, c'était pas le modèle que j'avais choisi. Donc, j'ai eu du mal à le mettre. Mais voilà, j'ai jusqu'au 10, je crois, pour terminer ma case. Donc, je vais tâcher de m'y atteler. Et voilà pour celle-ci. Alors, mon paysage, mon tout grand paysage, j'ai travaillé un peu dessus également. Je vous montre, c'est celui-ci, mon paysage avec les fils de soie. Alors, celui-ci, je vous montre son avancée. Alors, ça se précise. Regardez, là, mon arbre, voilà. Et là, le ciel a rejoint, voilà. Et lui, j'essaie, quand je ne sais pas trop quoi faire, je me fais bien un fil, comme j'avais dit pour le fil rouge. Mais comme je lui ai consacré un jour entier par semaine, du coup, je peux avancer un peu plus d'autres projets à côté. Mais je vois que quand même, ça le fait avancer relativement bien. Et régulièrement, c'est le principal. Alors, ça, on va le remettre comme ça. Non, il était dans l'autre sens parce que avec un tas de grandes toiles, il y a moyen de devoir s'organiser comme il faut. Je ne sais plus comment il était, il tenait mieux que ça, mais ça va le faire. Ensuite, j'ai eu envie de commencer. Alors là, j'ai que la petite photo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de commencer celui-ci. Ah ben, je vous l'ai montré, je crois, vite fait sur une vidéo de produits terminés d'Urbest Deal. J'ai eu envie de commencer celui-ci. Parce que il y a longtemps que cette toile me plaît. Et donc, c'est celle-ci. Alors, depuis la dernière fois, je vous l'ai montré, j'en ai pas refait. Mais il est super agréable à broder. Voilà. Donc, lui, j'en fais quand j'ai envie. Quand ça me prend, j'ai envie, je le prends. Maintenant, je réfléchis pas, je vais à l'envie. Ensuite, j'ai aussi eu envie. Il est où? Il y a beaucoup de trucs. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai commencé.
J'ai aussi eu envie de commencer celui-ci. Alors, c'est pareil, j'ai pas la photo parce que c'est du Huacan. Donc, on pouvait voir, c'est pas un super patron parce qu'il est bavé de partout. Et même l'image est moche. C'est celui-ci, le manoir féerique. Enfin, je l'ai appelé le manoir féerique. J'aime beaucoup cette toile. Donc, même si le patron est pas terrible, j'ai voulu commencer et je me suis amusée. Je me le suis fait en case. Parce que je veux pouvoir aller n'importe où pour le voir avancer, voir le rendu. Alors, j'ai commencé là. Il y a énormément de changements de couleur, comme vous pouvez voir. Donc, ça prend un temps fou. Mais ça me fait plaisir d'avoir commencé. Voilà. Je voulais le commencer et c'est chose faite. Donc, il avancera au gré de mes envies. Quand j'ai envie, je le prends. Si j'ai pas envie, je ne prends pas. Ensuite, mon cadeau de Noël de ma maman. Ma jolie maquette. Là. Alors, j'ai déjà fait 9 pages. Donc, je vous montre un peu comment ça se présente. Alors, vous voyez, dans cette vidéo, vous avez toutes mes activités que j'ai eu envie de commencer et de faire. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai faites. Comme ça parle pas, mais ça, c'est le pas à pas et c'est génial. Et donc, regardez pour l'instant l'avancée. Alors, vous voyez, c'est des mini Lego. Mais le résultat devrait être super joli. Donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est un plaisir à faire. Et ça, ben, j'en fais pareil quand j'ai envie. Quand j'ai envie, je le prends. Alors, j'essaie de faire une page par jour, mais comprenez bien qu'avec tout ce que j'ai à faire par jour, c'est quand j'ai envie. Voilà, je ne m'embête pas. Je ne me pose pas de questions. Ma geisha. Alors, elle est où? Ah, c'est mon classeur avec mes patrons. Alors, ma geisha, elle est là. Alors, je m'envoie pour trouver avec quoi barrer le patron, parce que c'est pas évident que ça marque bien. Voilà. Et elle est en point compté. C'est pas celui-là. Elle est où, ma geisha? Je l'ai perdue. Bougez pas, je reviens. Me revoilà. Elle n'était pas bien loin. Donc, voilà mon avancée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je suis toujours dans l'arbre. Là, vous voyez rien du tout. Je suis toujours dans l'arbre. Mais voilà, ça se précise. Ça va être très beau. Là, bientôt, je vais... Quand j'arrive en bas de cette partie-là, je décalerai et on continuera sur la hauteur. Mais c'est un bonheur à faire. J'adore. En plus, sincèrement, c'est du... comme c'est du 11, c'était... Donc, je le fais en 3 brins. Franchement, les trous de la toile sont super visibles. C'est un vrai bonheur à faire. Maman. Oui. C'est qui s'est encore sali autre part, c'est celui-là. Ah, on a le chat, il fait le mécano, il revient toujours tout plein de cochonneries. La dernière fois, il avait une grosse tache sur son nez. Si j'y pense, je vous montrerai une photo de la tête du chat. Il est trop beau avec sa tache. Donc ça, c'était pour ma geisha, que j'ai avancé un peu. Elle a disparu. Ensuite... Oh, j'ai ma oreille. Alors, la princesse au petit pois, je vous l'ai montré. Ah, mon duo avec Catherine. Je l'ai perdu. Il est là. Mon duo avec Catherine. Alors, je n'ai pas dans l'avancée. On va voir ce qu'il en est. Parce que, vous voyez, je coche habituellement avec vous ce que j'avance. Et là, je trouve que elle a plutôt pas mal avancé.
Alors, oh, cette fois, je me suis consacrée dans ce coin-là, parce que je voulais terminer là. Bon, ce coin n'est pas complètement terminé, mais plutôt bien avancé. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir barrer avec vous? Là-dedans, je dois voir mes feutres. Allez, on va regarder. Je vais prendre le jaune, puisque là, je suis en train. Alors, pour ce duo avec Catherine. Alors, en prenant la case qui va jusqu'au 40. Donc là, c'est complet. La ligne du 50 jusqu'au 40 est complète. Et en dessous, c'est complet jusqu'au 30. Donc là, j'ai avancé cette partie-là. Et si je continue après le 40 là, c'est complet. Ben, en fait, là, c'est toute la ligne qui est complète. Et bien là, toute la ligne est complète. Pardon, je vais récupérer. Vas-y. Toute la ligne est complète. Là, tout ça, c'est complet. Et bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Là, la ligne là est complète, là aussi. Oui, mais c'est celle du dessus. Ok. Donc, voilà, mon avancée est en jaune. Mon avancée de ce mois-ci. Ben, je trouve que ben, c'est plutôt bien. Voilà, j'ai plutôt bien avancé. Alors, c'est bien parce que maintenant, on s'est dit qu'on ne se donnait pas de contraintes, pas d'obligations, parce que des fois, on a des coups de mou et c'est vrai que se forcer à faire la vidéo quand on n'est pas sûr de pouvoir avancer, c'était parfois contraignant, un peu pesant. Alors maintenant, on a dit, on fait comme on veut. Si on a le temps de la faire, on le fait. Si on n'a pas le temps, on ne fait pas. En attendant, on est d'accord sur le fait de continuer tous les deux cette toile qui est magnifique à faire. Mais voilà, c'est du boulot, donc on continuera toutes les deux à notre rythme. Donc voilà pour l'avancée de celle-ci. Je vais vérifier si ça a filmé parce que je vois rien du tout. Et j'ai mal à mer. Je suis pas en bonne position. Ensuite, sur la table là, avec ta brosse. Donc ça c'était la Catherine. Il ne faudrait pas qu'on les perde le dernier jour. Non, on ne les perdra pas. Ensuite, donc ça ma gorge c'était fait. J'ai commencé également. Alors, ben, en diamant painting, ma boîte. Alors, j'ai mis. Donc là, du coup, c'était la boîte avec le paysage japonais. Hein. Enfin, paysage. C'était un chemin avec un cerisier. Pour moi, en ce moment, je vois du Japon partout. Donc voilà. Que j'avais reçu avec GBFKE. Et bien pareil, je me fais un jour l'une, un jour l'autre. Je me fais une règle de diamant painting sur cette boîte que j'ai commencé le 5 janvier. En fait, j'en ai pas mal à vous montrer. Ensuite, ben, c'est là qu'on arrive aux choses un petit peu différentes. J'ai terminé... Ben non, je vous montre vite fait où j'en suis de mon duo avec Linda. De ma gorgeous. Maintenant, voilà, je vous montre vite fait. Donc ça, c'est mon duo avec Linda. Alors, on s'est dit qu'on allait se le faire en case, bah parce que c'est des projets faciles à faire. Donc, on s'est fait en case. La dernière fois, c'était cette case-là que j'avais tirée. Et là, c'est celle-ci. Alors, je vous montre vite fait. Alors, je l'ai commencé qu'hier, ma case du jour. Donc ça, c'était ma case que j'ai terminée pour le début. Et là, la prochaine, c'est celle-ci. Alors, je l'ai juste commencé un peu hier. Mais hier, ça ne voulait pas. Je n'arrivais pas à avancer. Donc, je l'ai mis de côté. Et je la prendrai dans la semaine avec vous
pour notre vidéo qui doit sortir le 10. Donc je pense que le 9, je broderai un petit peu avec vous sur cette toile. Ah, je reviens sur mon organisation avec les anneaux. Alors ça se passait très bien et puis maintenant je vois que ça fait que s'emmêler. Voilà, donc je sais pas si je poursuivrai l'usage des anneaux. Je pense que je m'en servirai uniquement sur les quand on reçoit les cartonnettes individuelles, parce que là je m'étais amusée à couper ma cartonnette en carton, ben, je le ferai plus. Voilà, ça sera vraiment réservé à celle où on n'a pas le choix. Voilà. Donc ça c'était pour mon défi avec Linda, que vous reverrez dans la semaine. J'ai avancé et terminé Waouh. ma peinture par numéro. Voilà, donc je vous l'ai mise en short ce matin parce que je l'ai terminée tout à l'heure. Et voilà, ça y est, ça m'a pris de reprendre la peinture par numéro que j'avais laissée de côté. Ça fait 2 jours que je suis dessus, je me suis régalée à la terminer. Ben voilà, ça m'a fait plaisir. Et en fait, c'est Marie-Lou qui m'a donné envie de le reprendre avec sa peinture. Elle a fait une peinture, elle aussi, dans la semaine. Vas-y, montre ta peinture. Donc ça, c'est la mienne. Je vous montrerai celle qui va la remplacer. Vas-y, montre ta petite peinture. Voilà, donc dis-nous ce que c'est. C'est un fleurier, c'est ça? Un cerisier, pardon. un cerisier De japonais. Chine, avec des montagnes et des nuages ronds et roses. Et Des nuages de bon augure. Là, à chaque fois, j'oublie le nom. Et j'ai envie de faire ça parce que ça m'a plu et j'ai fait la signature. Voilà, et donc avec sa peinture, elle m'a donné envie de poursuivre la mienne. D'ailleurs, je vous montre celle que j'ai prévue pour remplacer. Alors, la peinture, j'ai décidé d'essayer d'en faire tous les samedis ou dimanches matin, comme je faisais avant. Attendez, j'ouvre parce que là, l'image est toute écrabouillée. Voilà, il s'agit de celle-ci. Voilà, la mère et l'enfant de Clint. Voilà celle qui va remplacer sur le cadre. Donc, vous la verrez peut-être pas le week-end prochain parce que je pense pas que je l'aurai commencé. Mais ça, c'est ce que je prévois de faire. Et la toile, c'est... Est-ce que c'est celle-ci? Parce que j'en ai plusieurs. Oui, c'est celle-ci. Ça sera sur cette toile. Donc, la seule chose que je reproche à ces toiles, c'est que j'ai pas la version papier pour repérer quand on doit repasser. Mais bon, j'improvise. Voilà. Donc, alors, celle-là, je la range. Parce que celle-là, ça sera pour une autre fois. Mais elle va être travaillée dès cette semaine. Et ça, c'est la prochaine que je ferai par la suite. Une de Clint encore. Mais ça, au prochain numéro. Et du coup, j'en reviens. Tiens, pose ça au bout là-bas. J'en reviens à cette image. Parce que quand je suis tombée sur cette image, je ne sais pas si vous avez vu, dans l'année, j'ai reçu une broderie perlée. Que j'avais pris sur Etsy. Vous vous souvenez? Voilà, ça c'était ma broderie perlée. Je l'aurai en peinture parce que c'est une image que j'adore. Je ne sais même pas si je l'ai pas en diamant pencil, mais je crois pas. Et je vous montre là toutes les perles qu'il y avait avec. Voilà. Les fils, voilà, j'ai 2 bobines comme ça de fils avec mes perles. Sur la boutique, quand j'ai commandé, ils m'ont offert cette miniature. Donc, j'ai commencé par ça. Voilà. Avant de me lancer sur la grande, je dis, ben, je vais commencer sur la petite qu'il faudra que je termine.
C'est super joli, c'est pour faire un petit magnète. Donc ça, c'était en cadeau. Et ben voilà, n'y tenant plus. Après cette petite broderie que je vais finir, mais qui se fait très bien. Et qui ne veut pas rentrer dans son petit sachet. C'est pas grave, je la laisse de côté, je mettrai un sachet plus grand. Je me suis lancée sur celle-ci. Voilà, donc je vous redéplie le tissu. Donc c'est un tissu tout doux. On a fait le surjet hier. Et voilà ce que j'ai commencé. Alors là, vous voyez, j'ai fait là. En fait, je le fais par ligne. Je mets mes perles dans des barquettes de diamant painting. Et je prends en ligne au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Donc là, c'est qu'une ligne. Et là, j'avais commencé le retour sur la deuxième ligne. Donc voilà, ça va être magnifique. Les perles sont superbes. Elles n'ont aucun défaut. Elles sont magnifiques. Donc ça, c'était ma broderie perlée que j'ai arrêté d'attendre et que je me suis décidée à commencer sans aucun regret. Un bonheur. Voilà pour ça. Et maintenant, ma fille vient montrer ta broderie. Elle veut montrer son avancée de sa broderie. Alors, montre-nous ton petit renard. J'en fais pas souvent, du coup ça n'a pas très bien avancé. Mais tu as envie, donc ça, de temps en temps, quand elle a envie, elle en fait. Montre le joli côté plutôt. Voilà. Alors, elle a fini tout. Ah, presque. Presque tout le jaune. Alors là, elle a attaqué les points noirs pour faire les contours. Oui. Donc à partir de là, c'est un fil. Là, c'est 2 fils. Et là, c'est 3 fils et demi parce que j'ai pas vu. J'ai pas compris ce que tu as voulu nous dire. C'est pas grave. C'est que en gros, tu vois toutes les croix là Ouais. et que je t'ai montré là, c'est par exemple tout ça, ça a pris un fil. Ah oui, d'accord. Tu nous montres tes longueurs en fait. Oui. D'accord. Là, tu as travaillé une longueur, 2 longueurs ou 3 longueurs. Oui. C'est ça. D'accord. Mais moi, je pense plutôt que je vais faire comme ça, sauf que je vais faire ça, ça, et ensuite je vais revenir vers là. Oui, Faire je le pense. Tu verras au fur et à mesure. Oui. Donc voilà, ça c'était les réalisations. Attends, j'ai pas fini. Ah, Marie-Lou a encore quelque chose à vous Parce que montrer. du coup, il sait pas que je vais attaquer quand j'aurai fini celle-là, une nouvelle broderie. Ah oui, elle va vous montrer la broderie qu'elle a prévu d'attaquer après et qu'on partagera sur le groupe de Roselyne, sur le défi, le salle des petits chats, je crois. Donc, elle va faire celle-ci Parce ensuite. que j'adore les chats et maman, elle va m'aider parce que là... Et cette broderie, elle est trop belle et elle a très envie de la faire. Donc, je pense que celle-ci, on la brodera à deux. Maman et fille. Tu veux l'ouvrir? Oui. Ben, vas-y, elle va vous l'ouvrir, vous la montrer. Ça, regarde, ça arrive. Oui. Là. Les couleurs. C'est les couleurs. Je les aime bien, moi, mais pas toutes. Mais elles sont très jolies. Impeccable. C'est qu'elles sont belles. Donc, il y a... C'est quoi ça? C'est le patron. Ça, c'est ce qu'on suit quand soit on le fait en point compté, soit quand il y a un truc que tu vois pas trop bien, tu regardes là-dessus. Mais je vais pas faire un point compté. Non, toi non. Donc, il y a le patron. Voilà.
avec toutes les couleurs. Et la toile. Qui a quand même 30 couleurs. Mais elle est grande. Voilà, ça sera une petite 40 par 50 qui fait 129 points par 173 Pour moi, points. elle est pas petite. Non, elle n'est pas petite, elle est grande. Pour toi, elle est très grande. C'est pour ça que je t'aiderai à la faire. Donc voilà, ça sera une toile dès qu'elle a terminé son renard que nous mettrons en route et dont on partagera l'avancée sur le groupe de Roselyne. Le salle des petits chats. Donc voilà, ça c'est pour ce que toi tu voulais montrer. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai prévu de travailler cette semaine. Pendant que Marie va aller déjeuner maintenant. Je vais vous montrer. Le pain là, c'est à toi. Je vous montre, voilà, ce que moi j'ai prévu de vous faire cette semaine. Alors, cette semaine, je vais travailler sur cette toile que j'ai commencé. Alors là, ça ne doit pas bien vous parler. Il s'agit de mon Secret Temple de Artessi que nous faisons en duo avec Elisa. Alors là, c'est pareil, c'est que du plaisir. C'est uniquement à notre rythme. On a eu un coup de cœur pour cette image et on s'est dit, allez, on se motive, on se la fait en duo. Donc, elle va être très grande. Ça, moi, je travaille sur papier. Je travaille sur papier parce que je suis pas compatible avec Pattern Keeper. Voilà, nous sommes incompatibles toutes les deux. Donc, voilà, sur papier, ça me va très bien. Elle va faire 100 par 72. Alors, je ne sais pas si c'est la taille du dessin, mais bon, j'ai pris la toile à la taille au-dessus. Mais voilà, 100 par 72, je pense que c'est la taille du dessin. Donc ça, je vais travailler à partir de maintenant, je vais travailler tous les lundis dessus. C'est un jour où, en principe, je suis en repos, je peux me consacrer à elle uniquement. Je vais travailler cette semaine sur mon grand paysage. Voilà ce qui est prévu. Je vais travailler sur mes 50 cases en cours. Je vais travailler là-dessus pour mes 50 cases en cours. Je vais travailler également sur celle-ci que je fais en duo avec Lynn. Donc Lynn, Diamant Painting et Point de Croix. Elle a ce même format, c'est une 70 par 70 dans un autre modèle, mais c'est toujours une fille au chat. Et je l'utilise aussi pour le sel de Roselyne, le sel des petits chats. Donc cette semaine, je vais travailler également sur cette broderie qui est relativement bien imprimée. Par contre, mine de rien, ça n'avait pas d'air, mais c'est qu'un confetti. Donc là, la dernière fois, je me la fais par case. Je suis en bas. Là, j'ai le début de la semelle de la chaussure. Et bien, mine de rien, c'est quand même extrêmement confetti aussi. Donc, vous voyez, ils ont choisi des couleurs qui se ressemblent. Donc, ça ne se voit pas, mais ça l'est quand même. Mais en tout cas, elle est agréable à broder. Donc, je vais travailler sur elle. J'ai prévu aussi de continuer ma geisha que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais attaquer... Non, je ne vais pas attaquer. Je vais travailler sur mon duo avec Laure. Donc cette semaine, en fait tous les 13 de chaque mois, à peu près, environ, je travaillerai sur ma toile d'Edwige. Voilà, Harry Potter. Donc celle-ci, c'est pour cette semaine. Et bien entendu, dimanche, comme aujourd'hui, ça sera mon spécial European Town. Donc voici sur quoi je vais travailler cette semaine, ainsi que la maquette, le diamant painting et la peinture par numéro.
je vous remets mon planning. Voilà, si ça peut vous inspirer. Plein de choses à faire, mais ça va être que du bonheur. Parce que maintenant, j'écoute uniquement mes envies. Et quand j'aurai pas envie de travailler sur quelque chose, eh bien, je ne travaillerai pas dessus. Donc voilà pour toutes mes avancées de cette première semaine de janvier. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Marie-Lou et moi, nous vous remercions de nous suivre. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye.